Même si j'approuve le fait que la récupération est très importante, vous devez absolument comprendre qu'il n'y a pas de bouton stop sur votre corps et qu'il est littéralement fait pour bouger. Et c'est sûr que par exemple vos séances de musculation ont besoin de jours de repos. Mais la particularité du corps humain, c'est qu'il peut justement évoluer dans plein de contextes différents. Donc quand vous ne courez pas, vous pouvez soulever des poids. Quand vous ne soulevez pas des poids, imaginons que vous pouvez aller grimper. Quand vous attendez le bus, vous pouvez rester en squat complet, travailler ainsi la mobilité de vos hanches, de vos genoux et de vos chevilles. Donc, soyons sincères, premièrement, on manque tous cruellement de mouvement. Vous le savez aussi bien, par exemple, on nous dit constamment que le fait de rester assis nous tue. Et deuxièmement, c'est quoi vraiment cette philosophie d'aujourd'hui? Dire que par exemple, on est sportif parce qu'on fait du sport, imaginons, 4 fois par semaine, alors que littéralement, tout le reste du temps, on est soit assis 10 heures par jour ou allongé 7 heures toutes les nuits. Et donc, on a tous quelques minutes de disposition en plus de nos entraînements, par-ci et par-là. Que ce soit lors de la pause déjeuner, que ce soit de temps en temps où on n'est pas occupé avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment le moment parfait pour mobiliser votre corps. Parce que notre expression physique, elle est vaste. On peut danser, sauter, ramper, grimper, rester en équilibre, passer en inversion, lancer, nager, rouler, faire des mouvements lentement, rapidement, avec légèreté, avec lourdeur, seul, avec d'autres personnes, à l'intérieur, dehors, etc. Et donc, on a tellement de liberté, mais on les utilise jamais. On préfère se contraindre à répéter encore et encore les mêmes mouvements. Et s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que que vous le vouliez ou non, votre corps s'adapte à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc imaginons, si vous bougez beaucoup, votre corps va vous permettre de mieux bouger. C'est pourquoi, imaginons si vous faites des tractions régulièrement, par la suite, vous saurez faire davantage de tractions. Et c'est également pourquoi, si maintenant vous êtes assis longtemps dans un avion, lorsqu'on sort de notre siège, on a un peu du mal à marcher, on est un peu bloqué de partout. Et c'est aussi la même raison pour laquelle, imaginons, lorsque vous êtes allongé à l'hôpital pendant longtemps, vous allez perdre toute votre masse musculaire. Le corps s'adapte à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc, réfléchissez à ce que vous faites quotidiennement, car votre corps va se perfectionner spécifiquement par rapport à ça. Donc, si vous êtes toujours dans une position de troll comme ça sur votre PC, bon courage pour ne pas marcher comme un bossu plus tard. Si vous faites que de la musculation, bon courage à être mobile plus tard. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la spécialisation, certes, elle est géniale, ça nous fait énormément progresser comme espèce, mais elle a un prix. Et ce prix, vous le payez là maintenant, mais vous le paierez encore davantage plus tard. Vous savez quoi? Moi, je suis d'avis que la vie, elle est courte et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire ce qu'on a réellement envie de faire ce qu'on aime. Et je sais aussi que la vie, elle est très dure, on est tous très occupés et notre énergie, elle est très limitée. C'est pourquoi, malgré le fait que je suis un préparateur physique, je comprends entièrement chaque personne qui me dit qu'elle ne souhaite pas bouger davantage, que le sport, c'est pas trop son truc. Néanmoins, je souhaite que tout le monde puisse prendre une décision qui est consciente et qui est informée. Et que le corps n'est pas que fait pour s'entraîner, il est surtout fait pour bouger. Et donc, nous vivons dans un monde qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est en fait propice au mouvement. Non seulement chaque attente peut être utilisée pour bouger, comme je vous avais pu vous l'expliquer par rapport au fait de se mettre en squat complet lorsqu'on attend le bus, mais en fait, l'environnement qui nous entoure est une invitation à bouger. Que ce soit les murs sur lesquels on peut grimper, les passages piétons sur lesquels on peut sauter comme des gosses, les rails d'escalier sur lesquels on peut apprendre à rester en équilibre. Notre corps, il est fort. Donc, oubliez la croyance erronée selon laquelle il faut surtout récupérer. Non, on est en manque cruel de mouvement. La vérité est que nous ne bougeons pas assez. Et lorsqu'on bouge, on le fait avec des mouvements de mauvaise qualité, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a, imaginons, plein de personnes avec des culs d'enfer, mais très peu de personnes qui savent réellement bouger et qui sont en bonne santé. Donc, on n'est pas en manque de récupération, on est surtout en manque d'expression physique. Donc, commencez progressivement, intelligemment et avec passion à bouger davantage.